Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Maman Reine. Aujourd'hui je vous propose une vidéo d'organisation des menus des différents repas. En fait, tous les mois, je fais un menu pour le mois pour ne pas me retrouver avec la question de mais qu'est-ce qu'on mange ce soir en fait? Je sais pas. Et après on réfléchit, on sait toujours pas ce qu'on va manger. Et les heures passent. Une fois qu'on sait ce qu'on va manger, on se dit bon, on va faire la viande à la sauce. Mais l'heure est déjà passée, la viande est congelée, le temps de sortir, de dégivrer, de mettre au feu, les gens ont trop faim. Et tout le monde commence à se plaindre. Et donc pour éviter ça, j'ai mis en place un système où j'organise mes menus au début du mois. Certes, on a déjà entamé le mois, on est déjà le 5, ce qui veut dire que les gens ont déjà fait les courses et tout. Désolée, j'ai dû faire une pause parce que ma princesse avait besoin de moi. Voilà, donc là je suis de retour. Donc je disais que j'organise mes menus au début du mois. Certes, on est déjà le 5 et on est déjà samedi. Ça veut dire que la première semaine du mois de décembre est pratiquement finie. Mais il reste quand même 3 semaines avant la fin du mois. Donc je vais vous expliquer ce que moi je fais pour avoir à manger tous les jours et des repas équilibrés. D'abord, pour commencer, j'ai deux techniques que j'utilise pour organiser mes repas. Il y a des périodes de l'année où toutes les denrées coûtent cher et il y a une période aussi où les prix sont normaux. Et par rapport à ça, mon organisation n'est pas la même. Pour les mois où les denrées coûtent cher, je commence par diviser mon argent. Par exemple, je prends juste un exemple, j'ai 10 000 francs pour le repas du mois, pour toute la famille. Donc je vais faire 1 000 francs légumes, 1 000 francs poisson, 1 000 francs viande, 1 000 francs poulet, par exemple. Ou je peux voir ceux qui sont par exemple dans certains pays où on vend tout par carton. On vend le carton de poisson à un autre prix, le carton de poulet à un autre prix. Dans ce cas-là, on ne va pas faire le même montant pour toutes ces denrées. On va voir par exemple le carton de poisson, c'est 250, on va mettre 250 pour le poulet, pour le poisson et par exemple 350 pour le poulet. Et quand je vais faire ça, et je mets aussi les dérivés de ces produits-là. Par exemple, pour le poulet, je vais mettre volaille, je vais mettre en parenthèse poulet, dinde, gésier aussi, je mets gésier. Et pour la viande, je vais mettre en parenthèse, je mets les tripes, je mets le foie, je mets le rognon, je mets aussi la babine si on est dans un secteur où il y a la babine. Et c'est à partir de là que j'ai ma liste. Une fois que j'ai ma liste de courses, je vais d'abord faire les courses. Donc, j'achète ce dont j'ai besoin, mon poisson, ma viande, mon poulet et tout. Les légumes surtout, je mets beaucoup de sous dans les légumes. J'achète beaucoup de légumes parce que dans la majorité de mes plats, je m'arrange à mettre des légumes. Et donc, quand j'achète tout ça, arrivé chez moi, comme je vous avais dit dans une vidéo de nettoyage frigo, je nettoie mon frigo la veille du jour des courses. Donc une fois que j'ai nettoyé mon frigo aujourd'hui, demain je vais faire mes courses et quand j'ai tout, j'organise maintenant mes repas par rapport aux quantités que j'ai pu avoir. Il peut arriver que j'ai prévu par exemple acheter un carton de poulet et qu'arrivé sur place les prix ont flambé. À ce moment-là, je ne vais pas acheter un carton de poulet. Je vais trouver quelqu'un avec qui on va partager le carton de poulet. On va acheter chacun une moitié. Donc, on achète le carton et puis on partage. Et je vais acheter les dérivés, par exemple. Je vais remplacer les sous qui resteront de l'argent du poulet dans le gésier. Et à partir de là, quand je rentre, je divise tout ça. Je sais que pour
le repas du soir et de midi, on a par exemple besoin d'1 kg de gésier. Je vais prendre par rapport à la quantité de gésier que j'ai eu, je vais diviser par rapport à ce qu'on mange d'habitude. Donc si on mange 1 kg, je vais mettre 1 kg, 1 kg, 1 kg. Je sais combien de plats de gésier j'aurai. Et je vais faire la même chose pour le poisson, pour le poulet et les légumes. Je les répartis par rapport aux différents plats que je vais faire, par rapport au menu que je vais établir. Voilà. Une fois que j'ai divisé tout ça, je reproduis sur une feuille. Donc je vais faire un tableau avec tous les jours de l'année. J'ai la rangée des jours et des dates. Et ensuite, voilà. Une fois que j'ai divisé tout ça, je reproduis sur une feuille. Donc je vais faire un tableau avec tous les jours de l'année. J'ai la rangée des jours et des dates. Et ensuite, voilà, une fois que j'ai établi les quantités, je vais maintenant mettre en place mon tableau de menu. Donc je trace le tableau comme j'ai annoncé, comme je viens de vous le dire. Et je vais placer chaque produit de manière spécifique. Par exemple, je peux faire un repas sec aujourd'hui. Demain, je vais m'arranger à ce qu'il y ait de la soupe. Ou je peux faire un repas sec pendant 2 jours, mais obligatoirement le 3e jour, il doit avoir la soupe. Et le 4e jour, et ainsi de suite. Et pour éviter de manger du poulet pendant 3 jours d'affilée, ou du poisson pendant 3 jours d'affilée, ça finit par saouler. Je fais en sorte de sauter 2 jours. Je peux faire le poisson aujourd'hui, demain je vais faire la viande, après-demain je vais faire le poulet et ainsi de suite. Ou je vais faire la pâte d'arachide ou la sauce de haricots et je varie comme ça. Mais je m'arrange toujours à ne pas faire la pâte d'arachide aujourd'hui et la sauce de haricots demain. Non, je ne fais pas ça parce que ça peut faire couler le ventre et tout. Donc, ceux qui ont l'habitude de manger le savent. Ceux qui ont l'habitude de manger ça le savent. Voilà. Donc, une fois que j'ai établi mes menus, j'ai une fiche sur laquelle je reproduis les menus toutes les semaines. Désolée. Désolée, j'avais encore dû faire une pause parce que ma princesse avait à nouveau besoin de moi. Voilà, c'est ça la vie de maman. Voilà, donc je disais, après avoir établi les menus, je prends une autre feuille que j'ai mise en place et je note mes menus toutes les semaines. Donc quand je mets le menu de la semaine, et je m'adapte aussi par rapport aux réalités. Parce que je peux avoir prévu par exemple les pâtes ou le steak de porc par exemple. Je peux, désolée. Après avoir élaboré mes menus d'un mois, je reproduis maintenant sur la feuille pour la semaine.
je reviens encore après une pause. Petite puce n'est jamais loin de moi, voilà. C'est aussi bien si je garde un œil sur elle. Voilà, donc je disais que je peux avoir prévu un steak de porc ou un plat à base de porc et que on doit recevoir des amis musulmans. Je ne vais pas conserver ce plat. Dans ce cas, je fais par exemple si on est mercredi et que j'ai prévu faire un plat de porc et que le jeudi, on doit manger par exemple le poisson, je vais inverser. Si la veille, on a mangé le poisson et qu'aujourd'hui, on doit manger un plat à base de porc et que demain, on doit manger du poisson, je vais prendre le plat d'après-demain que je vais ramener. Et là, je vais préparer. Donc, c'est pour ça que toutes les semaines, je mets en place ce tableau-là. C'est plus clair. Comme ça, tous les matins, quand je me lève, je l'ai affiché dans ma cuisine. Comme ça, tous les matins, quand je me lève, j'ai le menu devant mes yeux. Je fais sortir si c'est un truc qui est au congélateur. Donc, je disais, la nuit, après avoir couché mes enfants et fait ma recette, je prends ce qui est en bas, ce qui est congelé, je mets en haut. Comme ça, la température baisse et la quantité de glace aussi. Comme ça, lorsque je me réveille le matin, je fais sortir et ça fond rapidement et on mange tôt. Voilà, ça c'est un point. Et voilà, donc cette technique-là de toutes les semaines, c'est pour mieux s'organiser, pour perfectionner l'organisation. Voilà. Maintenant, il y a aussi une zone où c'est un peu difficile de faire les courses en gros. Quand par exemple, lorsque j'ai parlé de la période où les denrées sont chères, on n'élabore pas les menus à l'avance. On fait d'abord les courses. Et il y a des zones où on ne peut pas faire les courses en gros parce qu'il y a des coupures d'électricité et tout. Ça, on ne peut pas calculer. Maintenant, pour y remédier, ma solution, j'ai réfléchi, je me suis dit, la solution est que si par exemple dans votre zone, ce qui est moins cher, c'est le poisson, vous pouvez acheter le poisson et le faire fumer. Si par exemple, ce sont les cuisses de poulet, comme par exemple en Afrique centrale, ce sont les cuisses de poulet. Les cuisses de poulet, c'est pas cher du tout. Et c'est ce que la majorité des familles consomment le plus souvent. Dans ce cas-là, on achète un carton de cuisses de poulet, on prend la moitié. Dans toutes les villes, pratiquement même en pleine capitale, il y a des mamans qui font le poisson fumé. Certes, il peut y arriver que dans notre quartier, il n'y a personne qui le fait. Il y a toujours la cousine d'une voisine ou la voisine d'une cousine qui vit non loin d'une dame qui fume le poisson. Donc, on peut s'entendre avec cette personne-là. Vous lui donnez peut-être 2000 ou 3000 ou 5000, tout dépend du montant sur lequel vous allez vous accorder. Elle vous fume les cuisses de poulet. Et donc, lorsque c'est fumé, ça se conserve mieux. Il suffit juste de préciser que ça va rester longtemps. Donc, il faut que ça soit sec. Une fois qu'elle fume tout ça, ça se conserve assez facilement. Du coup, on n'est pas inquiété que ça s'abîme ou pas. Et ça décharge sincèrement le cerveau. Ça vous évite de trop réfléchir. Aujourd'hui, on va manger quoi? Hier, on a mangé ceci. À midi, le soir. Voilà, cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère vous avoir donné des astuces qui serviront dans vos maisons, même s'il n'y a qu'une seule personne qui le fait. Ça sera déjà un plus pour moi. Je vous partage ce que j'ai ou ce que je connais. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je poste une vidéo, vous recevez l'alerte. Partagez, partagez, partagez dans les groupes WhatsApp, partout, partagez. Invitez vos amis à venir s'abonner. Je vais publier des vidéos toutes les semaines désormais. Je m'attendrai à publier une vidéo toutes les semaines. Ça peut être une vidéo cuisine, astuce ou un vlog. Je verrai, je vais m'organiser. Je vais mettre en place un planning aussi pour mes vidéos. Voilà. Au revoir. Isa. Isira. Voilà, donc
Voilà. Et donc, une fois que... qu'est-ce que je disais déjà? Oui, les menus.